Vous êtes prêt à débuter votre aventure Smart BI? C'est parti! Cette vidéo vous explique les différentes fonctionnalités que vous trouverez dans votre portail client Smart BI. Une fois que vous avez obtenu votre identifiant et mot de passe et après avoir entré une carte de paiement valide, vous vous retrouverez sur la page principale du portail. Vous verrez alors le menu principal en haut avec les options « Gérer mes objectifs »,« Facturation »,« Gérer les utilisateurs »,« Déconnexion » et l'option de changer la langue du portail entre le français et l'anglais. Dans la partie centrale s'affichent les tableaux de bord que vous avez demandés lors de votre inscription. Finalement, vous verrez une option pour ajouter de nouveaux tableaux de bord. Nous allons tout d'abord faire le tour du menu principal avant de nous attarder sur les tableaux de bord eux-mêmes et l'option d'ajouter des tableaux de bord supplémentaires. La première option du menu s'intitule « Gérer mes objectifs ». Certains tableaux de bord vous permettent de définir vous-même vos objectifs mensuels tels que les budgets alloués à vos comptes publicitaires ou le nombre de likes que vous voulez atteindre sur votre page Facebook. Notez que cette partie du menu ne s'affichera dans votre portail que si les tableaux de bord que vous avez choisis contiennent une option de configuration possible. Une fois vos objectifs entrés, par mois ou par année, cliquez sur « Mettre à jour » et les données seront envoyées vers les tableaux de bord associés. La page Facturation vous permet de suivre les plans que vous avez choisis, votre méthode de paiement et de voir votre historique de facturation en détail. La partie « Gérer les utilisateurs » vous permet de voir qui a accès à votre portail et à vos tableaux de bord. Vous pouvez ici modifier ou supprimer les accès des utilisateurs existants et ajouter de nouveaux utilisateurs. En cliquant « Ajouter un utilisateur », vous pouvez ajouter les détails de la personne et configurer les accès que vous désirez lui attribuer. Il est possible ici de permettre à cet utilisateur de gérer les utilisateurs, de demander l'ajout de tableau de bord, de consulter la facturation, mais aussi de consulter tous les tableaux de bord ou seulement certains. Dans la partie centrale du portail, vous trouverez la liste des tableaux de bord que vous avez choisis lors de votre inscription. Vous remarquerez que les tableaux de bord peuvent avoir deux statuts différents, en attente d'activation ou non soumis ou action requise. Les tableaux non soumis possèdent une roue d'engrenage. Cela signifie que nous avons besoin d'informations pour pouvoir commencer à les créer. Pour fournir les informations nécessaires, cliquez sur la roue d'engrenage. Une nouvelle fenêtre de configuration s'ouvrira. La première page concerne généralement le nom et l'identifiant du ou des comptes du site utilisé dans le tableau de bord. Par exemple, pour Performance Site Web, nous avons besoin des noms identifiant le compte, des identifiants de propriété et de vue de votre compte Google Analytics. Les infobulles vous donnent un exemple du format attendu. La prochaine étape est une marche à suivre ou un checklist des autres actions nécessaires à l'activation du tableau de bord. Dans l'exemple du tableau de bord Performance Site Web, vous devrez donner à Smart BI accès à votre compte Google Analytics pour que nous puissions aller chercher vos données. Chaque élément de la checklist contient un lien vers notre centre d'aide qui fournit des instructions détaillées, étape par étape, pour vous aider à accomplir l'action demandée. Vous pouvez à tout moment cliquer sur « Fermer et sauvegarder » pour enregistrer l'information que vous avez entrée et y revenir plus tard si nécessaire. Notez que vous pouvez cliquer sur « Soumettre » même si vous n'avez entré aucune information. Dans ce cas, nous recevrons une notification et entrerons en contact avec vous pour continuer le processus d'activation des tableaux de bord en attente. Une fois le tableau de bord soumis, il passe alors au statut « En attente d'activation ». Nous passerons en revue les informations et vous contacterons si des informations sont manquantes. Si nous avons les informations nécessaires, nous travaillerons au plus vite à la création des tableaux de bord correspondants. Certains tableaux de bord auront le statut « En attente d'activation » sans que vous ayez à le soumettre au préalable. Une infobulle vous expliquera pourquoi. Lorsque les tableaux de bord seront prêts à être utilisés, nous les activerons dans votre portail avec une mention « Nouveau ». Finalement, la partie « Ajouter un nouveau tableau de bord » vous permet de faire la demande de tableau de bord additionnel. Cliquez simplement sur « Ajouter un nouveau tableau de bord » et cliquez « Activer » sur celui que vous souhaitez ajouter. Le coût additionnel sera indiqué et votre facturation sera ajustée une fois qu'il sera prêt. Comme pour l'étape décrite précédemment, vous pouvez entrer les informations demandées.
Si vous cliquez Suivant et Enregistrer sans entrer toutes les informations, le tableau de bord apparaîtra aussi dans votre liste de tableaux de bord, mais cette fois avec le statut Non soumis, action requise. Vous pourrez alors choisir d'entrer les informations demandées ou de soumettre sans fournir les données, comme pour les étapes d'activation des tableaux de bord choisis lors de votre inscription. Si en revanche vous avez entré toutes les informations requises et cliqué Enregistrer, vous verrez le tableau de bord apparaître dans la liste des tableaux de bord avec le statut En attente d'activation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, à venir clavarder avec nous ou à nous écrire.